Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, lecture d'articles sur Final Fantasy XVI. Des infos, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va avoir des petites infos compte-gouttes vu qu'il y a les interviews de Yoshida et de son équipe. Ça fait plaisir, on va pas perdre plus de temps. Rien que le titre commence déjà à m'énerver. Final Fantasy XVI, plus proche d'un God of War ou d'Elden Ring. Les développeurs de FF16 nous répondent. On connaît déjà la réponse? Ce sera comme God of War. On a clairement dit que c'était pas un monde ouvert. Moi aussi, je vais me mettre à des putaclics. Moi aussi, je vais commencer à faire des petites putaclics parce que je vois que ça accroche. Minimum, quelqu'un qui a suivi les informations sur FF16, il peut déjà gommer Elden Ring. Minimum. Moi, ce que je dis, on aura peut-être une ville comme Rosalia, on aura peut-être un hub central où on pourra... Mais ça va être d'office comme du God of War. Ça, c'est sûr. C'est pas du monde ouvert, on nous l'a dit. Bref, c'est pas grave, je vais faire comme si je connaissais pas, on va lire l'article, on va peut-être apprendre des choses, et normalement, on va d'office apprendre des choses. Alors, c'est parti. À l'occasion d'un voyage de presse dédié à Final Fantasy XVI, nous avons pu rencontrer ces développeurs pour leur demander des précisions sur ce titre très attendu de la PS5. Alors que ce nouvel opus est prévu pour le 22 juin, yes! Un point important reste à éclaircir, la structure du jeu. Rassurez-vous, on leur a posé la question et on a eu droit à une réponse claire. C'est comme God of War, je vous le dis tout de suite. Alors, on commence. Ça y est, après avoir été présenté en septembre 2020, putain déjà, septembre 2020, bordel. On va bientôt pouvoir jouer à Final Fantasy XVI. Enfin, nous, de notre côté, on a déjà eu la chance de mettre les mains dessus à l'occasion d'une preview dont vous a livré nos impressions ici. On vous a livré nos impressions ici, bref, c'est pas grave. Et comment on pouvait le voir. Et comme on pouvait le voir, ça commence bien. Dans les trailers, le virage vers le genre du jeu d'action semble bien réussir à la franchise phare de Square Enix, tant le gameplay y est aussi gratifiant que virevoltant. Avec une telle proposition, le titre a de quoi s'imposer comme une exclusivité incontournable de la PS5. Ben, c'est un Final Fantasy, putain, c'est normal, de cette année. D'autant qu'à part Marvel Spider-Man 2 prévu pour l'automne, ces derniers sont finalement peu nombreux en 2023. On s'en fout, commence ton article! Mais si on a été convaincu par le gameplay d'FF16, certains aspects ont encore à être prouvés. Si le scénario reste assez mystérieux pour des raisons évidentes, on en avait beaucoup plus d'interrogations sur la structure de l'aventure qui était jusque-là relativement floue. Heureusement, on a eu de la chance de rencontrer les développeurs pour leur poser la question et voici ce qu'ils répondent. Enfin, si vous vous en souvenez bien, en juin de l'année dernière, nous avions déjà pu discuter avec Naoki Yoshida, le producteur de FF16, qui est en parallèle réalisateur et producteur de FF14, un grand homme. Le MMORPG de la saga qui cartonne à cette occasion nous avait répondu clairement que non, FF16 ne serait pas un open world. Voilà, c'est-à-dire que tu peux déjà enlever Elden Ring, on le savait déjà. Exit donc le côté Elden Ring de l'expérience. Voilà, ton titre il sert à rien, voilà, on le savait déjà. Parmi les raisons évoquées, ce dernier avait expliqué que cela aurait pris beaucoup trop de temps de faire un monde ouvert rempli de détails et que l'équipe avait préféré créer une aventure qui ressemble à un grand 8 avec de nombreux rebondissements que représentent les cinématiques et les combats de boss. Quel genre d'exploration pour FF16 me diriez-vous? Si cette explication reste parfaitement compréhensible, on avait du mal à se projeter pour imaginer la structure du jeu. Pour cette nouvelle interview avec l'équipe du titre en plus de Naoki Yoshida, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Hiroshi Takai, le réalisateur du jeu qui a travaillé par le passé sur FF11, FF14 et The Last Remnant. Parce que quand on parle FF16, on parle quasi que de Yoshida. Mais il ne faut pas que Yoshida, c'est que le producteur, hein. C'est Takai. Okay, c'est Takai qui est le réalisateur. C'est très important. On a donc profité du moment pour lui demander plus précisément à quoi on pouvait s'attendre concrètement en termes d'aventure entre une expérience à la Final Fantasy XII et XIV, avec de larges zones reliées entre elles ou quelque chose qui ressemble plus à un God of War Ragnarok. Voici ce qu'il nous a répondu. Vous avez mis le doigt sur un point intéressant. En effet, la structure se rapproche plus de ce que l'on veut voir dans un God of War 2018. C'est à peu près la même chose que God of War a une carte du monde sur laquelle on retrouve des points vers lesquels vous pouvez voyager. Et c'est la même chose pour Final Fantasy XVI. Ok, Hiroshi Takai qui répond. Suite à cela, Naoki Yoshida en a profité pour préciser un peu plus sa pensée. Clive aura accès à une sorte de zone qui sert de hub, qui existe vraiment dans le monde de Valisthea.
C'est ce que j'avais dit en début de vidéo, je le savais. Dans cette dernière, il y aura beaucoup de choses à faire. Et c'est de là que certaines quêtes se déclencheront. C'est aussi là qu'ils pourront utiliser une carte pour aller dans différents endroits du monde, voire en débloquant une nouvelle partie. Clive pourra décider de poursuivre son histoire ou d'aller dans des endroits où il est déjà allé par le passé pour continuer à explorer et compléter de nouvelles quêtes. Naoki Yoshida. On sent clairement le côté MMORPG, hein, que ce soit dans World of Warcraft, quand tu as les villes Stormwind, Orgrimmar, etc. Où chaque fois que tu as une nouvelle extension, tu as une nouvelle ville qui apparaît et c'est le hub central. Tout part de cette ville. Par exemple, tu vas faire une quête dans une zone, tu dois revenir dans le hub central pour parler à des personnages, prendre des diverses quêtes. Et dans Final Fantasy XIV, pour le moment, Endwalker, on a une ville, c'est Charlayan. Et chaque ville, chaque extension, tu as une ville où on va dire que c'est ton berceau, c'est là où tu vas commencer ton histoire, c'est là que tout va partir. Et à chaque fois, tu vas revenir chercher des quêtes pour repartir. Imaginez un rond central, hop, et puis à chaque fois, ça part, tac, 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 et à chaque fois, tu reviens chercher des quêtes. Ça donne une certaine... tu peux revenir à ce point de départ pour souffler, prendre des quêtes, faire des jeux, ça dépend s'il y aura des jeux dedans. Mais voilà, un hub central, je me doutais clair et net que ça allait être ça. Si on était déjà satisfait de ces réponses, on en a profité pour demander quelques précisions. Comme savoir si on pouvait aller n'importe où dans le début de l'aventure, voici ce qu'on a répondu. C'est pas un monde ouvert. Non. Voilà. Toutes les zones ne sont pas accessibles dès le début de l'aventure, mais elles se débloquent à travers l'histoire. Une fois débloquées, Clive peut y retourner pour vivre de nouvelles aventures, comme affronter des boss, des monstres légendaires par exemple. Pour cela, il faut retourner dans le hub, trouver de nouvelles quêtes dans les zones divisées par le passé, visitées par le passé, et tout simplement s'y rendre. Mais pour répondre simplement, oui, on ne peut pas aller n'importe où dès le début du jeu. Et je donne un exemple, Final Fantasy VIII. Tu pouvais pas direct prendre le bateau et te casser à Dolette. Non, tu étais limité la grotte d'Ifrit et Balamb, c'est tout. Tu pouvais pas, tu es limité. Sauf que là, c'est pas une world map, c'est un hub. La construction de FF16 est faite comme un MMORPG, mais solo. Tu débloques des choses via l'histoire. Clairement, moi aussi, j'aurais préféré un truc comme FF12 où tu peux te déplacer. Mais voilà, ça n'a pas été décidé ainsi. Ainsi, Final Fantasy XVI semble donc se rapprocher d'une structure à la God of War, c'est-à-dire presque un semi-open world avec de larges zones pas forcément reliées entre elles, mais qui proposent de nombreuses activités. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le prochain épisode de la saga, on vous invite à consulter, on vous invite, putain, 3 fautes déjà, hein, à consulter notre preview consacré au gameplay. Et on vous rappelle que Final Fantasy XVI est prévu pour le 22 juin. Et il y a vraiment des gens chez Jeux vidéo qui se posent cette question. Ah, je sens que ce commentaire, il m'a tué. Et voilà, c'est un article putaclic. Voilà. Dès que j'ai lu l'article, plus proche d'un God of War ou d'Elden Ring. Si vous avez cherché un minimum d'infos sur FF16, vous savez déjà que ça va être un God of War. Et c'est Yoshida à la production et c'est Takai à la réédition. Tu sais qu'il va y avoir un peu ce FF12, FF11, pardon, FF14, c'est-à-dire une sorte de MMORPG, mais solo. Qui dit MMORPG te dit automatiquement une ville, un hub central où tout part de cette ville. Ça veut dire que peut-être que Clive aura une base à lui dans Valisthea et qu'à chaque fois, il devra revenir dans cette base pour aller chercher des quêtes, parler à des PNJ, faire de la forge, etc., etc. Cet article ne sert strictement à rien, j'ai rien appris du tout. Je m'attendais à un truc de ouf, mais non, j'étais déjà au courant de tout ça, c'était flagrant. Mais voilà, c'est encore un article putaclic. C'est pas que j'ai perdu mon temps, non, mais voilà, on a parlé d'FF16, mais je n'apprends rien du tout. C'est pas « Oh ouais, enfin !» Ici, c'est Cal et je vous dis à une prochaine fois, j'espère pour une vraie lecture d'un vrai article où on va vraiment apprendre des choses. Ciao.